Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de décembre. Je vais d'abord faire une première partie haul, c'est-à-dire mes achats, et la dernière partie qui sera mes cadeaux de Noël. Et on va commencer tout de suite avec donc la partie haul et la catégorie parfum. Donc tout d'abord un parfum que j'ai acheté sur le site de Beauté Privée. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, ce site. Si vous ne le connaissez pas, allez vite vous inscrire parce que vous loupez vraiment quelque chose. Le parfum Crazy Rem. Donc en fait c'est une eau de toilette de chez Réminiscence Paris en 100 ml. Très belle boîte, vous voyez, avec un dégradé de rose un peu vers le blanc. Et puis on a ici écrit Crazy Rem en turquoise avec des petits poissons tout le long de la boîte. Donc Crazy Rem, c'est vraiment un parfum d'été pour moi. Après vraiment on peut mettre n'importe quel parfum à n'importe quelle saison de l'année. Chacun fait comme il veut. Mais il y a quand même des odeurs qui sont un peu plus... qui correspondent un peu plus à une saison donnée. Tout l'extérieur est rose, on ouvre la boîte, il y a du jaune ici, quand on ouvre ici, on a du bleu, et vous allez voir, regardez, c'est un arc-en-ciel le packaging. Donc voilà comment il se présente. On a une petite bouteille plutôt ronde ovale, on a des espèces de petits traits, le jus. Est-ce que c'est le jus ou la bouteille? Non, c'est le flacon. Hein. C'est le flacon qui est rose, rose un petit peu dégradé. En fait, on voit avec un bouchon qui est mi-jaune, mi-vert fluo et écrit Crazy Rem en turquoise. Donc on est vraiment dans des couleurs super fluo. Après Rem, étoile de Rem et 6 Rem réminiscence dévoile Crazy Rem, une création gourmande, solaire et exotique qui raconte un voyage olfactif, celui de la vanille. La créatrice Lila Armadeo a puisé son inspiration à Miami, une ville fluo et pleine d'énergie à l'image de cette fragrance qui évoque toute la folie d'un été coloré. Crazy Rem débute sur des notes de bergamote et de poivre rose d'Amérique du Sud. Le cœur révèle un accord floral chaud et de tubéreuse, ylang et monoeil de Tahiti. Le fond plus vanillé et gourmand mêle les vanilles, Ouganda et Bourbon à une association de bois de santal et de notes solaires. Le flacon galet se teinte de rose et s'orne d'un dessin de poisson, le bouchon en forme d'algue et de couleur jaune-vert. Donc pour les notes olfactives, on a la note de tête bergamote, baie rose, note de cœur tubéreuse, ylang et monoeil, et note de fond vanille, santal, accord solaire et musc blanc. Ce qui s'en ressent le plus, c'est vraiment le monoeil et la vanille. C'est juste une merveille ce parfum, moi je l'adore. Le monoeil prime, mais on se sent vraiment à la plage quand on sent ce parfum. Enfin, c'est une eau de toilette, donc c'est vrai que pour l'été c'est bien adapté parce que c'est moins entêtant, mais il tient vraiment très bien quand même. Et si jamais vous le trouvez un peu cher pour vous, sachez qu'il y a un dupe assez ressemblant à Yves Rocher. Vous avez le parfum Monoeil de Tahiti, ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin, vous savez, le parfum au monoeil de chez Yves Rocher, et ben c'est vraiment les mêmes notes parce que chez Yves Rocher ça doit être vanille de Madagascar et monoeil aussi. Et on est vraiment dans le même style. Donc si vraiment celui-ci n'est pas trop abordable pour vous, retournez-vous vers, que j'ai aussi, hein, d'ailleurs j'ai aussi celui d'Yves Rocher, j'ai les deux, j'adore le monoeil. Tournez-vous vers celui d'Yves Rocher, la senteur est vraiment très proche, donc ça peut vous permettre de retrouver une odeur de monoeil, de vanille très estivale, mais à un prix un peu plus abordable que celui-ci. Donc si vous aimez les odeurs de monoeil, franchement celui-ci je vous le conseille. Je ne vais pas le mettre pour l'instant parce qu'il fait trop estival, mais vu l'offre qu'il y avait, je me suis jetée dessus et je me suis dit il faut que j'en profite, ça c'est sûr et certain. Deuxième parfum toujours acheté sur Beauté Privée, il s'agit de l'air de Nina Ricci en 100 ml. Donc la bouteille est comme ceci, c'est un espèce de vieux rose un peu poudré avec écrit l'air en blanc et l'apostrophe représente une petite colombe. Donc celui-ci c'est une eau de parfum. Regardez-moi ce flacon, c'est magnifique. On a une espèce de petite boule avec comme des plis de linge, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a un espèce de dégradé de blanc poudré vers du transparent. Et le flacon représente des colombes qui en plus se font un petit bisou. Donc le flacon lui-même est absolument magnifique. Inspiré par l'emblématique l'air du temps, l'air révèle une nouvelle féminité absolue et moderne. Ce bouquet floral lumineux aux multiples facettes sublimera votre élégance naturelle grâce à un cœur floral de magnolia, absolu de rose et jasmin sans bac. Enfin, le bois de rose et le patchouli vous apporteront un sillage sensuel et boisé. Ce parfum séduira des femmes libres à la personnalité unique et affirmée. Magnifié par des colombes épurées et un dégradé de rose poudré, son flacon luxueux symbolise la nouvelle féminité de Nina Ricci. Et donc pour ce qui est des notes, pour en dire un peu plus, il y a du magnolia, du frisia, chèvrefeuille absolu de rose, jasmin, sambac, bois de rose et patchouli. Alors là on est dans un total autre univers, fini le côté monoeil, côté estival, on est dans de la douceur avec ce parfum. C'est vraiment, la rose prime pas mal, hein. Il faut vraiment aimer les odeurs de rose. Mais c'est vraiment, je le recommande plus pour des jeunes filles
assez romantiques, peut-être pas trop extravertis, qui sont tout en douceur, tout en délicatesse, vraiment quelqu'un de discret, de féminin, un peu sensuel aussi parce qu'on a quand même un petit peu de sensualité, mais tout en élégance en fait. C'est ça qui est magnifique dans ce parfum, c'est qu'il est d'une douceur, il passe partout, enfin il laisse un petit sillage et vraiment pour toutes les occasions, pour toutes les saisons, il passe partout, il sent super bon. Autre parfum, donc cette fois-ci les 4 prochains parfums que je vais vous présenter, je les ai eus parce que j'ai fait une animation en décembre, juste avant Noël. J'étais animatrice Lancôme dans un OCB et donc j'ai reçu des parfums pour pouvoir faire sentir aux clientes. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le parfum le plus connu, le best-seller de ces dernières années, vraiment très récemment. Il s'agit du parfum La Vie est Belle. En ce qui concerne le flacon, il se présente comme ceci, donc c'est un flacon absolument magnifique. Donc il est de forme rectangulaire. Et on a ce qu'ils appellent, c'est pas en cristal, hein, c'est en verre, mais on a ce qu'ils appellent ici un sourire de cristal. On voit vraiment bien le sourire qui se dessine juste ici. C'est vraiment un symbole de bonheur en fait, ce parfum. Et donc là il s'agit de la version haut de parfum. Donc on a un flacon qui est un capuchon carré transparent et on a une espèce de petite étole ici je sais pas trop ce que c'est comme matière, de la tulle ou je sais pas trop, comme un petit foulard noué autour du cou. Donc vraiment un flacon super joli avec le jus qui est rose, la vie en rose, tout ce qui est positif, etc. Donc ça symbolise pas mal de choses. On a embellissé votre vie avec le nouveau parfum pour femmes La Vie est Belle de Lancôme, une déclaration olfactive unique créée par 3 des plus grands parfumeurs français. Ce nouveau parfum délicat et féminin mêle des notes sucrées d'iris de Florence, de jasmin d'Arabie, de fleurs d'oranger et d'essence de patchouli. Découvrez une nouvelle philosophie de vie et suivez votre propre chemin vers le bonheur avec La Vie est Belle. Le côté sucré ressort pas mal, c'est-à-dire qu'en fait ils ont créé cette fragrance un peu comme l'iris en colonne vertébrale avec les autres odeurs qui gravitent autour, notamment l'accord sucré comme ils appellent ça, l'accord gourmand qui est tout autour et qui sent super bon. C'est féminin, c'est sensuel, il y a un petit peu de caractère, mais en même temps un peu de douceur, mais en même temps un peu d'énergie. C'est plein de choses à la fois, c'est en même temps un peu espiègle avec le côté gourmand mais très femme, avec le côté iris aussi. Enfin, il conviendra à énormément de personnes, de personnalités, d'âge, de milieux sociaux, tout ce que vous voulez. J'ai avec moi l'absolu de parfum. Donc il va être beaucoup plus intense, donc il existe seulement en 2 contenances, en 20 ml, en 40 ml. Pourquoi une contenance si petite? Tout simplement parce que l'absolu, les extraits, les parfums intenses, hein, tous ces vocabulaires-là, ça exprime des parfums qui sont beaucoup plus concentrés et donc il en faut moins. Donc l'absolu, pour la rentrée, le parfum préféré des Françaises continue d'écrire son histoire et se dévoile dans une nouvelle version. L'absolu de parfum comble du luxe et du raffinement. Grâce à un procédé de haute parfumerie, le premier iris gourmand est sublimé à une concentration exceptionnelle de 33% et encapsulé dans un flacon aussi précieux qu'un bijou. Donc au niveau du flacon, évidemment, on retrouve un petit peu le même esprit mais en plus petit. La différence, c'est que le sourire est beaucoup plus important. On a également ici la partie qui est un peu plus métallisé, un peu plus acier. Là, on retrouve la même chose au niveau du capuchon. En fait, le capuchon n'est plus transparent, il est un peu plus acier. Et au niveau du petit foulard, on a un peu plus de paillettes à cet endroit-là. Le jus est un chouïa plus foncé et on voit l'aspect métallisé qui se dégrade un petit peu à ce niveau-là. Et au niveau des notes olfactives, donc on a en note de tête du poivre et du cassis, en cœur, iris, sublimé, jasmin. Et note de fond, accord gourmand, c'est-à-dire de la vanille, de la praline, du patchouli et de la fève tonka. Donc c'est vraiment une odeur qui va être beaucoup plus intense. C'est-à-dire que là, en fait, on reste dans de l'iris, mais on a vraiment pris l'essence, le cœur, l'extrait de l'iris, c'est-à-dire les molécules de l'iris qui sont les plus odorantes, vraiment. Et on a aussi sublimé la vanille, donc il est quand même bien plus gourmand. Et la petite différence ici, c'est qu'on retrouve, vous verrez pas très bien, mais en fait on retrouve juste ici écrit La Vie est Belle. On sent, en fait, c'est drôle parce que là, je vous ai dit, c'est un petit côté acier métallique et ça a une odeur aussi un petit peu métallique. C'est très étrange, mais ça a une arrière-odeur un petit peu comme ça. Avant-dernier parfum, dernière gamme de parfums, ce sont les parfums Trésor. Et au niveau du flacon, donc on change d'univers et on est dans un flacon en fait qui représente un petit peu un diamant.
On a une espèce de une petite bague noire ici avec le capuchon transparent. Et vous avez ici écrit Trésor de Lancôme avec un jus plutôt orange. L'amour est un trésor. L'eau de parfum dévoile les notes fleuries, fruitées, poudrées et ambrées de trésors. Ce flacon au design précieux vient se lover entre les mains comme une offrande. Parce que l'amour est un trésor, il rend la femme aussi radieuse et précieuse que le parfum qu'elle porte. Il flotte dans l'air un parfum d'émotion, trésor. Donc ce parfum, au niveau des notes, on a de la rose, de la fleur d'abricot, de la pêche, du muguet, de la vanille, de l'héliotrope, de l'iris, du santal et du musc. Ce parfum, c'est pas le parfum que je préfère. Je pense que c'est le côté un peu poudré qui m'embête. On va essayer de trouver un endroit qui reste quelque part sur mon corps. Il est tout de même agréable, mais je pense que c'est le côté rose poudré en fait qui m'embête un petit peu. Je suis pas trop fan de tout ce qui est vraiment odeur poudrée. Il est pas désagréable, mais c'est vrai que pour le moment j'ai un petit peu de mal. Mais en tout cas, ça reste quand même un très bon parfum avec une très bonne tenue également. Il est disponible en eau de parfum, en absolu de parfum, en eau de parfum lumineuse et en eau de toilette. Voilà. Il est vraiment très joli quand vous voyez, il disait venir se lover dans le creux de la main. Voilà, quand on le prend comme ça fait vraiment un petit bijou. Par contre, c'est vrai que le flacon est magnifique. Enfin, Lancôme fait vraiment des choses très raffinées au niveau des flacons. Voilà, très agréable tout de même, même si je ne me sentirais pas prête à porter ce style de fragrance. Donc ça, c'était pour le trésor. Et comme je vous ai dit, il existe en plusieurs déclinaisons et j'ai avec moi l'eau de parfum lumineuse cette fois-ci. Et autant je ne suis pas trop fan du trésor classique, autant trésor lumineuse, je l'adore. J'aime beaucoup cette odeur. C'est un parfum vers lequel je pourrais me diriger pour m'acheter un nouveau parfum parce qu'il est vraiment super agréable. Vraiment celui-ci il est très agréable. Donc au niveau du flacon on est dans quelque chose de vraiment très similaire, à part que le jus est plus rosé. Pour celui-ci, on nous dit découvrez une nouvelle déclaration olfactive signée Lancôme, des pétales de rose bulgare rafraîchis par de l'absolu de feuilles de violette et illuminés par une touche de pralin exquise pour un sillage radieux. C'est un parfum où on reste dans le même esprit que Trésor, dans le sens où on a de la rose, etc. Mais qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune. C'est vraiment le style d'odeur que si vous êtes une jeune fille, vous pourriez aimer. C'est vraiment très étrange de réussir à garder le même esprit en étant quand même différent et en pouvant plaire à une autre catégorie de personnes. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on est à peu près dans les mêmes signatures olfactives, on est dans le même esprit, mais avec un côté plus moderne, plus jeune. Catégorie suivante, il s'agit de la catégorie maquillage. Et où est-ce que j'ai mis ça tout d'abord, je me suis procuré à Sephora la Naked Basics numéro 2. J'avais dû profiter des moins 20 ou moins 25%. Je sais plus si c'était moins 20 ou moins 25. Moins 25 peut-être bien. De toute façon, je mets les prix à chaque fois, il n'y a pas de problème. Donc la Naked Basics 2, j'ai la Basic numéro 1 et je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je vais vous faire une revue avec des tutos. Et au niveau des teintes, on est vraiment dans le même esprit que la première, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des teintes beaucoup plus froides. Donc on a juste celle-ci qui va être plutôt irisée, mais sinon elles sont toutes mates. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses, vous voyez, on a des teintes claires, des teintes foncées, et on peut faire des choses intenses comme des choses légères dans les tons nude. Je l'ai beaucoup utilisé en décembre et je vous en reparlerai plus dans ma vidéo revue avec les swatchs, avec le tuto. Je pense que je vous ferai qu'un tuto parce qu'avec Sifar, je pense que je vais vous faire qu'un seul tuto. Mais je vous en reparlerai et je pense aussi faire une petite comparaison avec la Naked Basic 1 pour voir un petit peu si elles se valent, laquelle il vaut mieux choisir, si c'est utile d'avoir les deux, etc. Donc voilà pour la petite palette de Urban Decay. Ensuite, est-ce que c'était sur showroom privé ou... C'était sur showroom privé. Il y avait une vente Opi et là je me suis dit, tiens ma cocotte, tu vas pas louper celle-ci, tu vas pas te faire avoir deux fois. Et je m'en suis commandé 6 et c'était mes tout premiers vernis à ongles Opi Eye et j'en suis vraiment ravie de chez ravie. Donc on va commencer tout de suite. J'ai préparé les petits swatchs sur ma roue pour pouvoir vous les montrer swatchés comme son nom l'indique. Alors on commence tout de suite avec donc ce vernis à ongles juste ici qui s'appelle c'est ça, For in the Morning. Donc il s'agit d'un noir comme vous pouvez le voir. Donc en fait on a écrit sur le bouchon satin, ne pas mettre de top coat. Donc voilà comment il se présente. Il est tellement foncé qu'on ne voit même pas les écritures Opi Eye. Et en fait, il est donc juste ici.
Et comme vous voyez, donc je n'ai pas rajouté de top coat derrière. Il y a un effet satin. Donc là, vous voyez par exemple, là c'est laqué. Et vous voyez la différence avec celui-ci. C'est un petit peu comme du mat, mais il y a un côté un peu brillant, lumineux qui n'est pas laqué, mais qui n'est pas mat non plus. Vraiment le côté satin. Et je l'ai trouvé super joli. C'est vraiment très, très particulier. Et c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup celui-ci. Il est très intéressant. Donc voilà pour celui-ci qui est vraiment très très sympa. Par au niveau des prix, vous saurez tout. Je vais tout vous afficher. Je ne vais pas vous dire les prix à chaque fois. Ensuite, on a donc ce vernis-là qui s'appelle le Pirouette My Whistle. Ils ont tout le temps des noms trop bizarres chez OPI. Donc voilà comment il se présente. Donc il s'agit d'un vernis, c'est sur une base transparente et on a à l'intérieur plein de paillettes, plutôt dans les styles argentés. Donc on a non seulement des petites paillettes, vous savez les micro paillettes, mais on a aussi des plus grandes paillettes octogonales. Et donc il est juste ici, je ne sais pas si vous verrez grand chose à cause de la lumière, donc vous voyez bien que ça fait quand même un effet transparent. Et je vais appliquer après sur un autre vernis pour que vous voyez mieux. Et en fait ça rajoute pas mal de petites paillettes, donc vous pouvez intensifier au fur et à mesure, une couche peu de paillettes, deux couches beaucoup de paillettes, trois couches encore plus, etc. Et là franchement j'ai dû mettre trois couches je crois là-dessus. Et il y a vraiment, alors tout le fond est tapissé de petites paillettes. Et vous avez vraiment beaucoup de plus grosses paillettes octogonales. Et c'est vraiment un très très joli vernis que vous pouvez rajouter. C'est pas très joli de le porter seul, hein. Honnêtement ne le portez pas seul. Portez-le avec une couleur en dessous. Et ça rend vraiment quelque chose de très joli, soit sur tous les ongles, soit en accentuel. C'est vraiment quelque chose de très beau. Celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai ensuite donc celui-ci qui s'appelle le Step Right Up. Donc il s'agit d'un vernis nude. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un vernis très 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 léger. Plutôt crème dans les tons rosés en fait, c'est pas beige, c'est plutôt dans les tons rosés. Et donc il est présent juste ici, hop là. Donc comme vous pouvez voir par exemple là, ceux-là ne sont pas, enfin ceux-là ils sont pas vernis. Là celui-ci, hop là, il est juste ici. On voit bien un petit côté laqué, mais vraiment très nude. Et donc en fait sur les ongles, il n'est pas totalement opaque, c'est-à-dire que moi j'avais mis trois couches. Il était plutôt pas mal opaque, mais si vous avez comment ça s'appelle, un bord libre bien blanc, le bord libre va se voir encore un petit peu, surtout si vous avez les ongles longs. Donc ça peut très bien être un vernis de French manucure si vous faites votre bord libre bien blanc avec une seule couche. Ça peut être un vernis de French manucure, ça peut être un très joli vernis si vous voulez. Si vous n'avez pas trop le droit de mettre des vernis très foncés, ou par exemple pour un entretien, pour un rendez-vous, que vous voulez avoir une jolie manucure sans en faire trop, ça peut avoir un effet vraiment de main manucuré, très raffiné, mais tout en ayant un effet très nude. Donc celui-ci est très joli. Donc chaque vernis à ongles est en 15 ml, donc on a vraiment des grandes contenances. Ensuite, je me suis pris le vernis Malaga Wine. C'est celui que j'ai sur les ongles. Alors mes ongles, moi, manucurés, merdique, je le fais, j'en suis désolée. Honte sur moi, shame on me, c'est vraiment de la merde, c'est dégueulasse. J'ai les ongles dégueulasses. Donc voilà, mais c'est celui que j'ai sur les ongles. Au moins vous vous rendez un petit peu compte de la couleur. Donc il s'agit d'une couleur, c'est marrant mais ça porte bien son nom, vraiment vin rouge. Donc je l'ai quand même swatché sur la roue, donc il est juste ici. Il est très très beau, c'est une très jolie couleur pour l'hiver. C'est vraiment un rouge foncé, un rouge bordeaux très foncé avec un très joli laqué. Il est vraiment très beau, celui-ci je l'aime beaucoup. Donc là j'ai mis deux couches sur mes ongles. En moyenne ils sont opaques en deux couches. La première est plutôt pas mal niveau opacité, mais pour vraiment avoir un joli un joli rendu sans trace de pinceau, sans trop de transparence pour que ce soit bien homogène, il faut quand même deux couches. Donc vraiment celui-ci je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. Donc voilà, ça va être celui-ci. Il fait un peu plus foncé dans le flacon qu'au niveau du swatch, mais un très joli rouge bordeaux que j'aime énormément, celui-ci aussi. Ensuite on retourne dans le nude avec le Tickle My France. Ils sont chiants leurs noms. Donc on retourne dans le nude, mais un nude qui est beaucoup plus voyant. Donc c'est celui-ci. Celui-ci on est vraiment dans un beige, mélange entre beige, taupe, marron très clair, qui est vraiment super joli. Celui-ci c'est mon nude pour les ongles parfait. C'est-à-dire que quand je le mets de loin, on a l'impression que j'ai pas de vernis, que c'est limite la même couleur que ma peau. Il est vraiment super beau. J'ai trouvé mon nude parfait en ce qui concerne les vernis à ongles. Celui-ci j'aime énormément. Ça peut être une très bonne base de nail art puisque vous avez vraiment un fond qui est très couleur peau, en tout cas couleur de ma peau, ça dépend de la couleur de la vôtre. Mais celui-ci est très beau également, je l'aime beaucoup. Et très très bon nude, d'un tout autre genre que le précédent, mais très joli également.
Et le dernier, donc c'est le Amazon Amazoff, si on veut, qui est superbe. C'est aussi un de mes préférés, celui-ci, donc il est swatché juste ici. C'est un vert vraiment vert sapin, vert bouteille, assez foncé, un peu de verre d'eau en fait. Enfin, il est vraiment très très beau, vous voyez comment il est au niveau de la caméra. Il est très joli, donc voilà, il est juste ici. J'aime beaucoup celui-ci. Peut-être qu'une troisième couche aurait été un peu plus judicieux parce qu'on voit encore un tout petit peu en transparence. Mais très beau également, qui correspond super bien à la saison. De toute façon, les teintes foncées en général, ça correspond très bien. Désolée si vous avez vu un petit changement un peu au niveau de l'image, hein, faut pas s'inquiéter, c'est très normal. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai mis le vernis pailleté sur le vernis Bordeaux et vous voyez que ça fait vraiment quelque chose de très joli. En un passage en fait on voit qu'il y a quand même pas mal de paillettes qui ont été réparties sur le vernis, donc ça rend vraiment un effet très très joli comparé à celui-ci où il était seul. Ensuite je vais vous présenter deux rouges à lèvres. Donc je les ai pas achetés, en fait c'est ma mère qui, quand elle a été chez le coiffeur, elle va chez Coiff & Co, et il lui avait proposé, je crois que c'était une espèce de kit qui était en promo avec produits capillaires, et il y avait aussi deux rouges à lèvres. Sauf qu'elle, elle porte tout le temps le même style de rouge à lèvres. Elle m'a dit tiens, ils me vont pas ceux-là, si tu veux je te les donne. Et je voulais vous les présenter parce que j'ai été super surprise. Au début je me suis dit bon, Coiff & Co, c'est un très bon salon de coiffure, c'est pas ça le souci, mais c'est un salon de coiffure un peu, pas discount, mais si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bah les maquillages c'est pas trop ce qui les concerne et ce en quoi ils sont les meilleurs. Et j'ai été super surprise, c'est-à-dire que là sur mes lèvres, le rouge à lèvres que je porte, c'est l'un de leurs rouges à lèvres. Donc il se présente comme ceci. Alors le packaging fait méga cheap, hein, je suis d'accord avec vous, ça fait vraiment très cheap, ça fait un peu packaging qu'on peut trouver à la foire fouille. Mais au niveau de la couleur, je me rapproche, vous voyez, au niveau de l'intensité de la couleur, enfin je trouve qu'il est, il est vraiment très très beau. Donc là on est dans un rouge avec une toute petite pointe de framboise. Je trouve que c'est une très belle couleur, très intense. D'ailleurs on va s'en remettre un petit coup. Et du coup, très agréable, il glisse tout seul, c'est semi-mat, semi-brillant, c'est ni trop brillant ni trop mat. Et c'est vraiment une très belle couleur, très intense. Je vous fais un petit swatch sur le dos de la main pour que vous voyez. Là voilà, ça c'est un seul passage. Je sais pas du tout le prix qu'ils sont. Je sais pas si on peut les acheter comme on veut chez le coiffeur, dans notre salon de coiffure, sur internet, j'en sais rien. Je vais essayer de me renseigner. Mais ils sont très bien, ils ont une très bonne tenue. Donc voilà, vraiment très très bon rouge à lèvres. J'en suis très contente. Elle a vraiment bien fait de me faire découvrir cette marque parce que si je retourne un jour à Coiff & Co, bah pourquoi pas me reprendre parce qu'ils doivent sûrement être pas trop chers. Je connais pas du tout le prix, mais ils doivent pas être très élevés. Et le deuxième qu'elle m'a donné, donc c'est celui-ci. Donc on est dans un autre style de couleur. Là on est plus dans un rose un peu nude, vraiment style passe-partout. Et celui-ci, non, il est aussi, il a le même fini. Donc vous voyez, il est juste en dessous. On est plus dans quelque chose de rose, un peu plus passable. C'est pas trop le rose qu'elle aime. Ma mère, elle aime les roses un petit peu plus clairs. Donc c'est pour ça qu'elle me l'a donné. Et pareil, enfin vous voyez, une très bonne pigmentation, très bonne intensité, très bonne tenue, qui glisse tout seul, qui n'assèche pas, qui est agréable. Que demande le peuple pour un rouge à lèvres d'un petit salon de coiffure comme Coiff & Co. Mais vraiment très bonne découverte, j'en suis ravie de ces petits rouges à lèvres, je les ai énormément portés pendant le mois de décembre. Ensuite, catégorie accessoires, j'ai découvert un accessoire que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais vu ça sur personne d'autre. Vous savez, dans les galeries commerciales, pour Noël, il y avait souvent des petits chalets de produits, d'objets qui ne sont pas vendus habituellement, mais qui sont là juste pour les fêtes. Et là, c'était pile en face d'une OCB comme par hasard. Et c'est absolument magnifique. J'ai eu vraiment un vrai coup de cœur pour cet accessoire. Donc il s'agit d'un bijou de foulard. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le compte Facebook de ces personnes-là, parce qu'en fait c'est un couple qui fabrique ces objets artisanalement. Ils sont originaires de La Rochelle, donc si vous êtes à La Rochelle, vous pouvez, apparemment ils ont contaminé toute La Rochelle, donc vous les connaissez sûrement. Donc vous pouvez vous procurer leurs bijoux sûrement dans leur petite boutique à La Rochelle. Sinon ils ont un compte Facebook et ils ont une boutique en ligne. Et en fait ce que vous avez à faire, c'est que comme c'est artisanal, c'est pas toute l'année les mêmes articles qui sont vendus pareillement. Donc ce que vous faites, c'est la vendeuse qui m'a expliqué ça. Vous allez leur parler sur Facebook en disant bonjour, est-ce que je pourrais avoir le portfolio de ce que vous faites en ce moment, et ils vont vous envoyer l'image avec ce qui est vendu en ce moment. Donc il s'agit de Nadia Frenska, donc boutique en ligne, c'est nadia-frenska.e-monsite.com, et donc à La Rochelle, Île de Ré.
Et donc je vous mettrai le compte Facebook, etc. Je vous mettrai tout. Et en fait vous aviez un foulard que vous pouvez choisir, donc un petit foulard uni de différentes couleurs, des noirs, des blancs, des rouges, des verts, des bleus, tout ce que vous voulez. Au choix, offert en même temps que, je parle énormément avec mes mains, c'est incroyable, on dirait De Funès, que vous pouvez choisir en même temps que votre bijou. Et donc, je trouve ça tellement beau, tellement beau, tellement beau. Voilà celui que je me suis choisi. Donc le bijou, il faut que je fasse gaffe avec mon rouge à lèvres sur le dos de la main, je serais capable de le tâcher. Donc le bijou se présente comme ça. Donc en fait, vous pouvez ensuite, donc là évidemment, elle me l'a mis sur le foulard que j'ai choisi. Vous pouvez le mettre sur tous les foulards que vous avez envie. Et donc vous avez une espèce de bague en fait ici. Donc vous faites passer le foulard à l'intérieur. Et moi, voilà celui que j'ai choisi. Donc c'est on dirait un talisman, vous savez, un peu indien. Enfin, je trouve ça magnifique. Donc c'est un ovale avec une grosse pierre bleue au milieu. Et vous avez plein de petits strass en fait. Et ce qui est bien, c'est que si par exemple vous avez envie de porter votre bijou, mais que par exemple j'ai pas de bleu sur moi ou ça irait pas avec, bah boum, j'ai juste à le mettre dans l'autre sens. Et de l'autre côté, ça donne ça. Et donc je me suis choisi un foulard blanc, je trouvais que le blanc c'est ce qui irait le mieux. Et donc elle m'a montré un petit peu les différentes façons de porter le foulard. Donc par exemple, si je me trompe pas, si on le met... Non bah évidemment je le mets à l'envers, ça c'était obligé. Ah, c'est tout un art hein, de nouer les foulards. Hop, je fais rentrer ça comme ceci, on vire les cheveux qui emmerdent tout le monde. Et donc voilà ce que ça donne. Hop, je vais me lever un petit peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez le bijou qui se retrouve sur le foulard. Je trouve ça absolument super comme idée. J'avais jamais vu un bijou de foulard nulle part. On va rentrer celui-ci. J'avais jamais vu aucun bijou de foulard nulle part. Et c'est vrai que par exemple quand vous choisissez votre tenue, vous choisissez vos bijoux, vous voulez accorder votre collier, vous mettez un joli collier, vous mettez votre manteau, vous mettez votre écharpe, et bah boum, le collier il se voit plus. Ça permet d'avoir un bijou, d'être dans la rue avec son foulard et d'avoir un joli bijou accroché à son foulard. Et je trouve que c'est une super idée qu'ils ont eue là. Ce n'est pas excessivement cher pour un travail comme celui-ci qui est en plus artisanal. C'est magnifique, je trouve ça vraiment... Il y a de tout, il y a tout ce que vous voulez, il y a vraiment plein de modèles, c'est absolument magnifique. Celui-ci c'est vraiment un très élaboré avec la pierre, avec les petits strass et tout machin. Vous en avez des plus simples, vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y a énormément de dames, de femmes dans la galerie commerciale qui portaient ce bijou parce qu'ils sont restés pas mal de temps et beaucoup de monde a craqué et je trouve ça magnifique. Là sur le foulard blanc ça rend très bien, mais sur un noir également ça rendra bien sur énormément de mes foulards et je trouvais ça vraiment super joli. Allez voir leur boutique, surtout allez sur leur compte Facebook, ils font des choses magnifiques et c'est très original. Et vraiment j'ai craqué, j'ai trouvé ça tellement joli et tellement original que je m'en suis pris un. Et c'est pas impossible que je recraque sur leur boutique en ligne pour moi, pour des cadeaux. Enfin c'est une très bonne idée de cadeau parce que je pense pas que beaucoup de personnes connaissent ce système de bijoux de foulard. Donc ça peut être une très bonne idée cadeau pour... il va y avoir la Saint-Valentin, donc pour votre chérie, pour votre mère quand il va y avoir la fête des mères. Enfin vraiment c'est une très bonne idée. Les vendeurs sont extrêmement sympathiques. Ils m'ont beaucoup aidé dans mon choix, ils m'ont renseigné, ils m'ont dit que donc c'est un alliage tibétain, si je me trompe pas. Il n'y a pas de plomb, pas de nickel, pas de zinc. Toutes ces merdes là il n'y a pas, donc pas de risque d'allergie. C'est vraiment fait vraiment soigneusement. Il n'y a pas de risque que les strass tombent. Ils ont vraiment fait ça de façon très soignée et vraiment c'est du très joli travail et je voulais vraiment vous faire découvrir cette boutique parce qu'elle vaut le coup. Dernière catégorie de la partie haul, il s'agit de la catégorie cosmétique et j'ai deux gels douche à vous présenter. Je vous avais présenté dans un précédent haul tous les gels douche DOP de la gamme douceur d'enfance que j'avais trouvé et je sais pas si vous vous souvenez mais il m'en manquait un que j'ai cherché. C'est pas compliqué, à chaque fois que j'allais dans un supermarché, même si c'était pas pour acheter des produits cosmétiques, j'allais constamment au rayon gel douche et je ne le trouvais jamais, que ce soit Leclerc, Carrefour, Super U, je ne le trouvais nulle part, même Monoprix, je pétais un câble. Et un jour j'ai été à Intermarché, il me semble qu'il n'y a que Intermarché qu'on les trouve. Il me manquait donc le pomme d'amour, tous les autres on les trouve super facilement et pour qui pourquoi le pomme d'amour on le trouve que dans un seul supermarché, j'en sais rien, il a voulu faire son précieux en disant non moi je serais vendu que à Intermarché, voilà. J'ai pas compris.
Mais quand je l'ai trouvé, ça a été la fiesta. J'ai fait tourner les serviettes d'arriver à la maison. J'étais contente. La meuf, elle trouve un gel douche. Voilà, c'est feu d'artifice à la maison. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est le gel douche Dove Douce Crème Douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour. Avec un quart de crème hydratante au pH neutre et sans parabènes. Et qui sent trop bon. C'est une odeur fruitée, sucrée, mais pas trop entêtante non plus. Enfin, ils sont trop bons. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Et bon voilà, j'avais envie de le trouver et je l'ai trouvé. J'ai pas abandonné, j'ai fini par le trouver. Ensuite, autre gel douche dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Sananas2106, c'est le gel douche de la marque Label à la barbe à papa, douche gourmande, donc qui a été primé aux victoires de la beauté 2014-2015, qui se présente comme ceci, donc un packaging trop mignon, rose fluo noir. Avec, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de paillettes, il y a plein de paillettes, ils sont super bons. Dans le flacon, ils sentent moins, mais dans la douche, ils sentent beaucoup plus. Alors, il faut aimer les odeurs gourmandes sucrées parce que sinon vous allez gerber. Mais ils nous disent, découvrez dès maintenant la douche barbe à papa Label au délicieux parfum sucré, souvenir de votre enfance. Sa texture gourmande laissera votre peau douce comme du coton. Vous referez bien un petit tour de manège. Ah oui, barbe à papa, manège. Je me disais, mais où est-ce qu'ils ont été chercher leur idée de manège? Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup parler. Quand elle en avait parlé, beaucoup de filles avaient acheté. Et mouton comme je suis, tiens, si j'achetais le même. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Je sais pas trop s'il laisse des paillettes sur la peau, je me souviens plus. Je vous redirai avec une petite note, on sait jamais. Mais voilà, enfin celui-ci est très agréable et je l'aime beaucoup. Et c'est pareil, la marque Label, vous la trouvez à Intermarché. Ces deux gels douche là, je les ai achetés le même jour et c'est à Intermarché qu'on les trouve. En tout cas, je ne les ai pas trouvés ailleurs. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous les trouvez à d'autres endroits qu'Intermarché. Donc en tout cas, voilà, si vous voulez ces deux gels douche là, c'est à Inter qu'il faut aller.